le soleil peinait à filtrer à travers les nuages gris qui couvraient Paris ce matin-là, quand Émilien se leva du sol glacé de l'entrepôt désaffecté où il avait trouvé refuge pour la nuit. Son dos endolori craqua tandis qu'il s'étirait, frottant ses bras engourdis pour chasser la morsure du froid. L'aube parisienne était souvent impitoyable, mais celle-ci l'était davantage encore, comme si la ville elle-même avait décidé de se refermer sur lui. Depuis des semaines, il errait dans les mêmes rues, traînant ses pas entre les boulangeries et les feux rouges, mendiant quelques miettes de pain, nettoyant des pare-brises pour quelques pièces. Il vivait d'instants de hasard, un commerçant compatissant, un passant distrait, un reste de sandwich oublié. Mais la plupart du temps, c'était la solitude, la faim, l'indifférence. Pourtant ce matin-là, la faim ne lui tordait pas le ventre. Ce n'était ni la nourriture ni le froid qui occupaient ses pensées, mais le souvenir d'un enfant. Un regard. Une supplique. Une détresse silencieuse enfermée derrière une vitre fendue. Il y a quelques jours, Émilien l'avait aperçu dans une pièce obscure de l'entrepôt voisin. Un garçon, pas plus âgé que 10 ans, les yeux grands ouverts de peur. Et il l'avait reconnu. Maty. Le fils du célèbre homme d'affaires Alexandre Lemoine, celui dont le nom apparaissait sur les affiches, les pubs de luxe, les pages économiques. Chaque matin, Émilien le croisait, impeccable dans son uniforme privé, sac à dos griffé, conduit par un chauffeur à la mine sévère. Quand leurs regards s'étaient croisés à travers la vitre, le visage de Maty s'était illuminé une fraction de seconde. « Aide-moi » avait-il murmuré d'une voix à peine audible. Émilien avait tenté d'ouvrir la porte, mais une silhouette massive, autoritaire, avait surgi. L'homme avait saisi l'enfant et l'avait emporté. Depuis ce jour, le sommeil d'Émilien était hanté par ses yeux implorants. Il savait, au fond de lui, que ce qu'il avait vu n'était pas un rêve. Puis la nouvelle avait éclaté sur l'écran minuscule du téléviseur d'une boutique. Le milliardaire Alexandre Lemoine en deuil, son fils Maty porté disparu, ses affaires retrouvées dans la Seine. La police confirme l'hypothèse de la noyade. Émilien était resté figé. Non. Ce n'était pas possible. Il l'avait vu. Vivant. Apeuré, certes, mais vivant. Pourquoi personne ne l'écoutait? Pourquoi tous croyaient-ils que quelques affaires retrouvées suffisaient à conclure à une mort? Une chaussure sur une berge, un sac flottant dans l'eau, voilà tout ce qu'il leur avait fallu. Preuve irréfutable, selon la police. Mais Alexandre, lui, doutait. Émilien en était certain. Même si l'avocat du milliardaire l'avait mis en garde, vous ne pouvez pas affronter les autorités sans preuves concrètes. Le deuil s'officialisait ce matin-là, à l'église Saint-Paul. Les médias s'étaient amassés comme des vautours, les caméras braquées sur la façade solennelle. Alexandre, dans un costume noir taillé sur mesure, se tenait droit face à l'autel. Son visage ne trahissait rien. Mais ses yeux, eux, hurlaient une douleur insondable. Depuis la mort de son épouse, Maty était devenue son unique raison de vivre. Et aujourd'hui, il enterrait cette dernière étincelle. Il s'en voulait. Il n'avait pas été là. Trop absorbé par les affaires, les réunions, les profits. Il s'était convaincu que les nounous, les éducateurs et les cadeaux suffiraient à combler les absences. Il comprenait à présent que l'amour n'était pas interchangeable. Le prêtre s'apprêtait à prononcer la dernière prière lorsqu'un cri perça l'écho solennel de l'église. « Monsieur! Votre fils n'est pas mort. Je l'ai vu. » Le silence fut brutal. Les têtes se tournèrent d'un seul mouvement vers le fond de l'église. Un adolescent débraillé, les vêtements sales, les cheveux ébouriffés, fendait la foule des invités comme une flèche. Des agents de sécurité s'élancèrent aussitôt vers lui. « Laissez-le parler !» lança une voix inconnue. Alexandre leva lentement la main. Son regard se posa sur le garçon. Émilien sentit sa gorge se nouer, mais il savait qu'il n'aurait pas d'autre occasion. « J'ai vu Maty, » dit-il d'une voix tremblante mais ferme. « Il est vivant. » Des murmures parcoururent les bancs. Des soupirs, des regards désapprobateurs. Un mendiant? Vraiment? Encore un illuminé cherchant à se faire remarquer? Alexandre fronça les sourcils. C'est impossible. Qui es-tu? Que cherches-tu? Demanda-t-il d'une voix glaciale. Je ne veux rien. Je l'ai vu dans un entrepôt, près du marché de gros. Il m'a appelé à l'aide. Alexandre détourna le regard. Des promesses, il en avait entendu trop. Des fausses pistes, des illusions cruelles, encore plus.
Mais alors, Émilien lança doucement. Il m'a dit de vous dire. Code 5. Le monde sembla s'arrêter. Les invités retinrent leur souffle. Alexandre chancela. Code 5. C'était un mot secret. Un signal que Mathie et lui avaient imaginé ensemble, des années auparavant, pour alerter en cas de danger. Personne d'autre ne le connaissait. Dis-moi tout. Maintenant. La voix d'Alexandre tremblait, non pas de colère, mais d'espoir effrayé. Émilien inspira profondément. Il portait encore son sac bleu avec l'écusson éclair sur le côté. Celui qu'il avait toujours. Il m'a vu par une vitre cassée et il a chuchoté. Mais un homme costaud est arrivé. Mathie s'est figé. Puis il a été emmené. Le lendemain, j'y suis retourné. Il n'y avait plus personne. Mais, je sais pas où commencer à chercher. Alexandre s'approcha lentement. Ses yeux, d'ordinaire durs comme l'acier, semblaient chercher un brin de vérité dans les paroles du garçon. Attendez-moi dans la voiture. Ordonna-t-il à ses gardes, désignant Émilien. On part maintenant. Monsieur le moine, êtes-vous certain? S'aventura le prêtre. Mon fils pourrait être vivant. Je ne vais pas rester ici à enterrer un cercueil vide. Il quitta l'église sans se retourner. Émilien le suivit, le cœur battant à tout rompre, sans trop comprendre s'il rêvait ou non. Dans la voiture noire qui roulait à vive allure à travers les rues de Paris, le silence était lourd, presque sacré. Émilien, assis à l'arrière, n'osait parler. Alexandre fixait la route, le visage figé, l'esprit tourbillonnant. Et si c'était un piège? Un leurre? Une illusion de plus pour nourrir sa douleur? Mais dans le coin de sa mémoire, une voix revenait sans cesse, celle de Mathie, enfant, souriant, répétant ce code, comme un jeu secret. Ce n'était pas une coïncidence. Il en était convaincu. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un essaierait de profiter de lui pour de l'argent. Alexandre le savait, et c'est précisément ce qui le rendait aussi méfiant. Mais il se rappelait du code. Mathie ne l'aurait jamais confié à un inconnu. Tu as dit que l'entrepôt était vide quand tu es revenu, lança-t-il soudainement, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Émilien hocha la tête. Oui. Alors comment sais-tu qu'il y avait quelque chose à voir là-bas? Le jeune garçon haussa les épaules. Parce que j'ai vu des traces. Des pneus de camionnette. Quelqu'un est venu, à tout prix, mais est parti précipitamment. Il y avait des objets jetés au sol, comme si on avait fui dans la panique. Alexandre le regarda avec plus d'attention. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était un point de départ. Et en ce moment, un point de départ valait plus que n'importe quelle certitude. Emmène-moi là-bas. Émilien acquiesça et indiqua l'adresse au chauffeur. Quelques instants plus tard, le véhicule s'arrêta devant un terrain vague, aux abords d'un vieil entrepôt en tôle rouillée. À première vue, l'endroit ressemblait à un simple tas de ruines, abandonné par le temps. Alexandre descendit, suivi d'Émilien. L'air était chargé d'une odeur de métal et de déchets en décomposition. C'est ici que je l'ai vu, dit Émilien en désignant une fenêtre fendue. Alexandre s'en approcha. L'intérieur était vide, mais le sol trahissait une présence récente. Des empreintes de pas, des traînées. Il poussa la porte qui céda en grinçant, dévoilant une salle poussiéreuse et en désordre. Son regard s'arrêta brusquement sur un coin sombre, près du mur. Un fragment de tissu bleu, froissé, avec un petit éclair brodé dans un angle. Il s'en approcha, le cœur battant, et le ramassa avec précaution. C'était un morceau du sac à dos de Mathie. Tu vois? Je ne t'ai pas menti, murmura Émilien. Alexandre ferma les yeux. Mathie avait été ici. Il le sentait. Que as-tu vu d'autre? Émilien fouilla dans sa mémoire. Il y avait une boîte en carton dans un coin. Je ne sais pas ce qu'elle contenait, mais elle était là. Ensuite, elle a disparu. Alexandre observa le sol. Effectivement, la poussière dessinait un rectangle net, quelque chose avait reposé là longtemps avant d'être déplacé. Soudain, un bruit de pas. Les deux se retournèrent, sur leur garde. Un homme vêtu de haillons apparut à l'entrée, l'air méfiant. « Qu'est-ce que vous faites ici » grommela-t-il. Alexandre s'avança, le morceau de tissu serré dans la main. « As-tu vu quelqu'un ici récemment » L'homme le toisa avec suspicion. « Peut-être. »
Si j'avais quelque chose en échange, ma mémoire serait plus précise. Sans hésiter, Alexandre sortit un billet de son portefeuille. L'homme le saisit avec avidité. Une camionnette noire. Il y a 2 jours. Un type costaud est entré, puis est ressorti à toute allure. J'ai vu personne d'autre. Quelle direction? L'homme pointa vers le nord. Alexandre sentit ses mâchoires se contracter. Enfin une piste. On y va, dit-il à Émilien. Ils quittèrent les lieux en silence, la tension palpable. Alexandre s'installa dans le véhicule, les doigts crispés autour du tissu. Son esprit bouillonnait. Mathie avait été là. Il avait été ici, et quelqu'un l'avait emmené. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda prudemment Émilien. Alexandre resta silencieux quelques secondes. Son instinct le poussait à alerter la police. Mais il savait comment les choses fonctionnaient, l'affaire avait été classée, enterrée. Personne ne remuerait le moindre papier. Il prit son téléphone et composa un numéro. Denis, j'ai besoin que tu localises une camionnette noire sortie de la centrale d'approvisionnement il y a 2 jours. Direction nord probable. Il me faut plus que ça, chef, répondit la voix du chef de sécurité. Alexandre passa une main sur son visage fatigué. Récupère toutes les vidéos de surveillance de la zone. Il doit bien y avoir quelque chose. Il raccrocha et soupira. Chaque seconde comptait. Tu crois que c'est qui? Demanda Émilien à voix basse. Alexandre ne répondit pas tout de suite. Il n'osait pas le dire à voix haute, mais au fond, il le savait déjà. Ils arrivèrent à son bureau privé, un immeuble de verre et d'acier au cœur de la ville. Dès qu'il franchit la porte, Émilien se sentit minuscule. Des hommes en costume passaient sans le voir, trop pressés, trop occupés. Reste ici, lui dit Alexandre. Il entra dans une salle de surveillance saturée d'écrans. Denis était déjà là, les yeux rivés sur les vidéos. Je l'ai, déclara-t-il. Sur l'écran, une camionnette noire quittait l'entrepôt. Donne-moi la plaque. Quelques secondes plus tard, un nom apparut sur le fichier. Alexandre blêmit. Étienne Lemoine. Son propre frère. Depuis quand utilise-t-il ce véhicule? Il l'a acheté il y a 6 mois. Alexandre recula d'un pas. Son frère. Étienne détenait Mathie. Pourquoi? Pour se venger? Pour de l'argent? Ou pour quelque chose d'encore plus noir? Il appela un ancien numéro. Déconnecté. Le vide. Le silence. Ils partirent pour le ranch familial, où Denis avait localisé le véhicule. Mais en arrivant, la maison était vide. Le fourgon noir était encore là, mais les traces au sol disaient tout, il venait de partir. Localise sa dernière position, dit Alexandre d'une voix tendue. Je vais chercher mon fils. Il ressortit, les poings serrés, le téléphone à la main. La rage et la peur se mêlaient à son sang. Son propre frère. Étienne. Dans le hall, Émilien se leva dès qu'il vit Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qui l'a, répondit-il sans détour. Qui? Alexandre ferma les yeux une seconde, puis lâcha dans un souffle lourd. Mon frère. Émilien resta figé. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ils remontèrent dans le véhicule. Alexandre suivait les coordonnées envoyées par Denis. Une propriété à la périphérie. Il la connaissait bien. Un vieux ranch appartenant autrefois à leur famille. Mais pourquoi ferait-il ça? Demanda Émilien. Long silence. Pour de l'argent, finit par dire Alexandre. Je l'ai viré de l'entreprise. Il ne me l'a jamais pardonné. Et pourquoi tu l'as viré? Alexandre le regarda longuement. Parce qu'il m'a volé. Le silence retomba, encore plus lourd. Ils approchèrent de la propriété. Alexandre coupa le moteur. Devant eux, la vieille maison en bois, sombre, figée dans l'ombre. Un pick-up noir garé à proximité. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses tempes. Tu ne sors pas de la voiture, dit-il à Émilien. Et si tu as besoin d'aide? Alexandre esquissa un rire amer. J'ai pas besoin qu'un gamin me protège. Je l'ai déjà fait, Alexandre. Il ne répondit pas. Il ouvrit la portière, le regard fixe, déterminé. Le combat ne faisait que commencer. Il le fixait du coin de l'œil.
Émilien, malgré son jeune âge, soutenait ce regard avec un calme désarmant. Une lueur de courage, presque farouche, brillait dans ses pupilles. Alexandre, lui, soupira enfin, comme si le poids de ses décisions venait de tomber d'un bloc sur ses épaules. « Reste derrière moi. Et si ça tourne mal, tu cours, dit-il d'une voix basse, presque rauque. Émilien hocha la tête sans discuter. Il savait que le moindre mot pourrait briser ce fragile instant de lucidité. Ils traversèrent le terrain vague avec des pas discrets, presque feutrés. Alexandre connaissait ce ranch. Il y avait passé une partie de son enfance. C'était là qu'il apprenait à monter à cheval, là qu'il avait ri aux éclats avec ses cousins. Mais aujourd'hui, le lieu avait perdu sa candeur. Il n'était plus qu'une scène menaçante, figée dans un passé décomposé. Il savait que la porte arrière menait directement à la cuisine. Si Mathie était à l'intérieur, c'était par là qu'il pourrait le sortir, vite, discrètement. Il sortit son téléphone, ses mains légèrement tremblantes, et envoya un message à Denis. « J'ai trouvé l'adresse. N'appelle pas la police. Pas tout de suite. Je dois le voir. D'abord. » Ils approchaient lentement. Le cœur d'Alexandre battait avec une violence presque douloureuse, comme si chaque pulsation était une bombe sur le point d'exploser. Il posa sa main sur la vieille poignée métallique et la poussa délicatement. Un cliquetis sec résonna dans la maison. Ils se figèrent. Quelqu'un était là. Il en était sûr, maintenant. Alexandre sentit l'air devenir plus dense, chargé d'un souffle invisible et pesant. Il fit un geste rapide vers Émilien, lui ordonnant de rester en arrière. Le garçon obéit sans un mot, son corps tendu comme un arc. Il savait que la moindre erreur pouvait tout faire basculer. Des pas résonnèrent à l'intérieur. Puis un bruit sec, métallique. Une arme qu'on chargeait. « Sors de là, frère. Je sais que c'est toi. » La voix d'Étienne s'éleva dans l'ombre, glaciale, tranchante. Alexandre ferma les yeux une seconde. Il sentait la rage monter, mais il ne devait pas céder. Il ouvrit la porte lentement, avec une maîtrise presque théâtrale, et entra. L'air à l'intérieur était étouffant. Une odeur d'humidité et de poussière ancienne régnait, comme si la maison avait été abandonnée depuis des années. Pourtant, au milieu du salon aux volets clos, se tenait Étienne, droit, les yeux allumés d'un feu ancien. Il tenait un revolver, bras tendu, impassible. Mais ce qui glaça Alexandre, ce ne fut pas l'arme. Ce fut cette porte, derrière lui. Fermée. Il savait. Mathie était là. « Laisse-le partir, dit-il. » D'une voix basse, mais ferme, presque incantatoire. Étienne esquissa un sourire amer. Pas si vite. Alexandre sentit la colère remonter dans sa poitrine, violente, incontrôlable. C'est un enfant, Étienne. Ne lui fais pas de mal. J'ai pas l'intention de lui faire du mal, répondit-il avec un calme inquiétant. Mais je vais pas non plus le céder. Je veux tout, Alexandre. Pas une opération de sauvetage bancale. Je veux reprendre ce que tu m'as volé. Alexandre serra les dents, les poings. Je t'ai viré parce que tu avais volé dans l'entreprise. Parce que tu avais trahi. Non. Tu m'as viré parce que t'as jamais supporté que, moi aussi, je réussisse. Rugit Étienne. Tu as toujours été le fils parfait, l'héritier, le préféré. Et moi? Rien. L'ombre. Le silence. Le regard d'Alexandre vacilla. Tu peux encore tout arrêter. Prends l'argent et pars. Ou alors, c'est la prison. Étienne éclata de rire. Un rire cassé. Un rire presque douloureux. Tu crois que je vais te faire confiance? Alexandre le fixa, droit dans les yeux. Je te connais. Tu n'es pas un tueur. Un instant de silence. Étienne plissa les yeux. Alexandre crut voir un fragment de doute. Une faille. Mais soudain, une pierre fracassa une vitre. Le fracas brisa l'équilibre. Étienne se retourna, surpris. Alexandre bondit. Ils tombèrent au sol, l'arme glissa loin d'eux avec un bruit sourd. Ils se débattirent. Mais Étienne n'avait plus la force d'avant, et Alexandre, porté par une fureur paternelle, le maîtrisa. La porte arrière s'ouvrit violemment. Denis entra, accompagné de 2 hommes armés. Étienne leva les mains. Il avait perdu.
Alexandre haletait. Sa poitrine se soulevait comme s'il venait d'émerger d'un océan de désespoir. Il se releva, tituba jusqu'à la porte verrouillée, et l'ouvrit d'un coup. Mati. Il était là. Vivant. Faible, tremblant, les yeux perdus. Mais vivant. Alexandre tomba à genoux devant lui, le souffle coupé. Il voulait voir s'il était blessé, le toucher, le serrer contre lui. L'enfant était sale, amaigri, les vêtements froissés, le regard éteint. Mais il respirait. Mati. Sa voix se brisa. Il tendit les bras. Attendant une étreinte. Des larmes. Un soulagement. Mais Mati ne bougea pas. Il le fixait. Pas avec joie. Pas avec amour. Avec méfiance. On rentre à la maison, dit Alexandre doucement. L'enfant ne répondit pas tout de suite. Il observa la main de son père, puis son visage. « Pourquoi t'es venu » demanda-t-il d'une voix sèche, presque étrangère. Alexandre cligna des yeux. « Pour te sauver. Mais t'es pas venu avant. » Le coup fut violent. Une claque au cœur. Alexandre sentit un vide l'envahir. « Je ne savais pas où tu étais. Où tu t'en fichais ?» La voix était glaciale. Alexandre voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Un bruit derrière lui. Émilien s'approcha lentement. Mati le vit. Ses yeux changèrent. S'adoucirent. Toi. Émilien avança, prudemment. Je t'avais dit que je trouverais de l'aide. Mati déglutit. Ses lèvres tremblaient. Toi, murmura-t-il. Un pas. Puis un autre. Puis, lentement, il s'approcha de lui. Alexandre sentit le monde se figer. Son fils ne courait pas vers lui. C'était vers un autre qu'il allait. Un enfant des rues. Pas son père. Il baissa les yeux. Il avait retrouvé son fils. Mais l'avait-il sauvé? Le retour fut silencieux. Mati, assis à l'arrière, ne disait rien. Il fixait la fenêtre. Vide. Émilien, lui, était à ses côtés. Mati ne le quittait pas. À chaque soubresaut de la route, il se raccrochait à son bras, jamais à celui d'Alexandre. Ce dernier, au volant, sentait un poids dans sa poitrine. « On va à l'hôpital » dit-il enfin. Pas de réponse. Juste pour s'assurer que tout va bien. Toujours rien. Il répéta. « On va à l'hôpital, Mati. » L'enfant hocha vaguement la tête. Comme si cela n'avait aucune importance. À l'hôpital, les médecins s'activèrent. Bilan. Tension. Examen. Pas de blessure grave. Seulement une grande fatigue. Et une déshydratation marquée. Avec du repos, il ira bien, dit le médecin. Mais. Alexandre leva les yeux. Mais. Il aura besoin d'un soutien psychologique. Ce qu'il a vécu est un traumatisme. Alexandre acquiesça. Il le savait. Il s'approcha, s'assit près de lui. On rentre à la maison. Mati le regarda enfin. Pour la première fois. Mais sans joie. Sans émotion. Pourquoi faire? Alexandre sentit sa respiration se bloquer. Pour qu'on se repose, pour qu'on soit ensemble. Mati soutint son regard. Puis baissa les yeux. On était déjà ensemble avant. Et ça n'a servi à rien. La phrase était tranchante. Comme une lame dans la poitrine. Et quand Mati descendit de la table, ce fut vers Émilien qu'il alla. Pas vers son père. Alexandre ferma les yeux. Il avait retrouvé son fils. Mais il ne l'avait pas encore reconquis. Alexandre conduisait en silence, les mains crispées sur le volant. Son regard, sans cesse ramené au rétroviseur, scrutait Mati, cherchant désespérément un signe, un mouvement, une parole, quelque chose qui prouverait que son fils était encore là, quelque part derrière ce masque vide. Mais Mati restait impassible, les yeux absents, enfermé dans un silence lourd et inaccessible. Émilien, assis à côté, observait en silence. Ce qui le frappa immédiatement, c'était que Mati ne semblait réagir qu'à lui. Chaque fois qu'Émilien bougeait, Mati bougeait aussi. Quand il parlait, Mati tournait légèrement la tête, comme si sa voix était la seule chose encore capable d'atteindre son monde brisé.
Le trajet jusqu'au domaine des Lemoine ne dura que quelques minutes, mais pour Alexandre, il parut une éternité. Lorsqu'ils franchirent les grandes grilles en fer forgé, Émilien se redressa, écarquillant les yeux à la vue du manoir. C'était immense, presque irréel. Un château digne d'un conte de fées, isolé au cœur de la campagne, loin de la ville et de ses blessures. Mathie, lui, ne réagit pas. Pas un regard. Pas un frémissement. Alexandre se gara doucement devant l'entrée principale, descendit du véhicule et fit un petit signe de tête à son fils. « Va te reposer dans ta chambre, Mathie. On parlera demain, d'accord » murmura-t-il d'une voix douce. Sans un mot, sans même croiser son regard, Mathie monta les escaliers. Alexandre le suivit des yeux jusqu'à ce que son ombre disparaisse dans le couloir. « Il a toujours été comme ça » demanda Émilien d'un ton hésitant. Alexandre soupira longuement, passa ses mains sur son visage comme pour effacer la fatigue et la douleur. Non. Avant, non. Émilien se tut. Il avait bien vu que quelque chose avait changé en Mathie. Et il savait qu'Alexandre s'en rendait compte lui aussi. Mais personne ne savait quoi faire pour le ramener. Éreinté, Alexandre se laissa tomber dans un fauteuil. C'était la première fois depuis des jours qu'il sentait son corps lâcher prise, comme si toute la tension accumulée décidait enfin de le submerger. « Tu as faim » lança-t-il soudainement à Émilien. Le garçon fronça les sourcils, surpris. « Pourquoi ? » « Parce que je veux que tu manges » répondit Alexandre avec un léger sourire. Émilien resta un moment sans bouger. Il n'était pas habitué à recevoir quelque chose sans devoir le mériter, sans supplier, sans voler parfois. Finalement, il haussa les épaules. « Je suppose. » Alexandre appela une employée et demanda qu'on leur apporte de quoi manger. Quand un plateau arriva, garni de viande fumante et de riz encore chaud, Émilien le fixa comme s'il découvrait un festin royal. Puis, sans attendre, il saisit la fourchette et mangea avec une urgence presque fébrile, comme si chaque bouchée était un trésor qu'on pouvait lui arracher d'un instant à l'autre. Alexandre l'observait, en silence, le cœur serré. « Comment as-tu fini dans la rue » demanda-t-il, sans détour. Émilien ne leva même pas les yeux. Il continua de manger, l'air concentré, comme s'il mâchait aussi ses souvenirs. « Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Mon père, il est parti. Tu n'as pas de famille ? » Pas de famille qui m'aime, répondit-il simplement. Alexandre acquiesça lentement. Il ne dit rien de plus, se contentant de le regarder. Ce gamin, à peine plus âgé que Mathie, était là, dans sa maison, affamé, abandonné par la vie. Et soudain, une vérité le frappa en plein cœur, il avait ramené Mathie à la maison, mais c'était Émilien, l'étranger, qui semblait le plus reconnaissant d'être là. L'horloge sonna minuit. Alexandre errait dans le couloir, incapable de trouver le sommeil. Une seule pensée le hantait, comment récupérer son fils ? Comment réparer ce lien brisé ? Il s'arrêta devant la porte de la chambre de Mathie, hésita un instant, puis tourna doucement la poignée. Il voulait juste s'assurer qu'il allait bien. Mais en entrant, il s'immobilisa. Mathie n'était pas endormi. Il était assis sur son lit, les genoux ramenés contre la poitrine, les yeux perdus dans le vide. La lumière de la lune dessinait des ombres pâles sur son visage figé. Mathie, souffla Alexandre. Son fils ne bougea pas. Alexandre s'approcha lentement, avec précaution, et s'assit au bord du lit. « Je sais que c'est difficile. Mais tu es à la maison maintenant. Tu es en sécurité. » Mathie cligna lentement des yeux. « Sûr ?» Ce mot, à peine un murmure, glaça Alexandre. Il hocha la tête. « Oui, tu es en sécurité. » Mais Mathie baissa les yeux, ses petits doigts tirant nerveusement sur les fils de son pyjama. « Avant aussi, je croyais que j'étais en sécurité. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans le silence de la nuit. Alexandre sentit son souffle se bloquer. Il voulut parler, mais aucun mot ne lui venait. Mathie avait raison. Avant, il vivait dans cette même maison, entouré de tout le confort imaginable, et pourtant il avait été arraché à sa vie, enlevé. Quelle sécurité pouvait-il lui promettre maintenant ? Un léger bruit dans le couloir interrompit ses pensées. La porte de la chambre d'amis s'ouvrit et Émilien apparut, frottant ses yeux endormis. « J'arrive pas à dormir » dit-il en bâillant. Pour la première fois depuis des jours, Mathie leva les yeux vers quelqu'un. « Tu veux rester ici » demanda-t-il à voix basse. Alexandre retint son souffle.
C'était la première fois que Mati s'adressait à quelqu'un de lui-même. Une première fissure dans le mur. Émilien hésita, puis hocha la tête et s'approcha doucement. Il grimpa sur le lit sans un mot, s'installant près de Mati. Alexandre les regarda, le cœur bouleversé. Son fils ne lui faisait pas encore confiance. Mais il faisait confiance à Émilien. Et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Il se leva, sortit de la chambre sans bruit, laissant la porte entr'ouverte. En regagnant la sienne, une seule certitude l'habitait, il allait se battre pour retrouver son fils. Il ne pouvait pas simplement attendre. Il devait agir. Gagner à nouveau son cœur. Et cette fois, il ne le décevrait pas. L'aube baignait la ville d'une lueur dorée lorsqu'Alexandre descendit à la cuisine. Il n'avait pas dormi, hanté par l'image de Mati recroquevillé dans l'ombre, incapable de fermer l'œil. En entrant, il fut surpris de voir Émilien déjà assis à la table, un verre de lait dans une main, un morceau de pain dans l'autre. « Tu es matinal, » dit Alexandre en se servant un café. « Je me réveille toujours tôt, » répondit Émilien en haussant les épaules. Alexandre s'appuya contre le comptoir, l'observant. Il y avait quelque chose chez ce gamin. Une force. Une fragilité qui ne demandait qu'à être reconnue. Et peut-être que c'était lui, Émilien, qui allait montrer à Alexandre le chemin pour retrouver Mati. Parce que, parfois, la lumière ne revient pas par ce qu'on attend. Parfois, elle arrive à travers un inconnu, un enfant blessé, qui vous tend la main. Il y avait dans ce garçon quelque chose d'inexplicable, une lumière fragile mais tenace, qui ne cessait de surprendre Alexandre. Cet enfant venu de la rue, marqué par la faim, le froid, la solitude, continuait d'avancer, encore et toujours. Il survivait là où tant d'autres auraient abandonné. Émilien croqua lentement dans un morceau de pain sec, le regard rivé sur Alexandre, empreint d'une étrange curiosité. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-il. Alexandre fronça les sourcils. « À propos de quoi ?»« À propos de Mati. » Un long soupir s'échappa de ses lèvres. « Je n'en ai pas la moindre idée. » Émilien baissa les yeux, fixant le morceau de pain qu'il tenait encore entre ses doigts. Le silence s'installa, dense. Puis, d'une voix plus douce, presque timide, il murmura. « Mati n'est pas en colère contre toi. » Alexandre releva vivement la tête, surpris. « Non. » Le garçon secoua la tête. « Il a peur. » Ce mot, si simple, transperça Alexandre comme une lame silencieuse. Il sentit son cœur se serrer douloureusement. « Comment tu le sais » souffla-t-il. « Parce que, moi aussi, je me suis senti comme ça. » Alexandre demeura muet. Cette phrase, dite sans détour, le toucha plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Émilien, cet enfant venu de nulle part, comprenait Mati mieux que lui, son propre fils. Avant qu'il ait le temps de formuler une réponse, une silhouette se dessina sur le seuil de la porte. C'était Mati. « Papa ?» Le mot claqua dans l'air comme une révélation. Alexandre se redressa. C'était la première fois que son fils l'appelait ainsi depuis qu'il l'avait retrouvé. « Oui, mon fils ?» Mati s'approcha d'un pas incertain. Il ne s'arrêta qu'une fois arrivé près d'Émilien, puis leva les yeux vers son père. « Je veux qu'Émilien reste ici. » Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Alexandre regarda son fils, puis tourna le regard vers le garçon de la rue. Émilien, pris de court, baissa la tête, comme s'il n'osait croire à ce qu'il venait d'entendre. « Tu n'es pas obligé. » murmura-t-il. Mais Mati ne bougea pas, campé sur sa décision. « Je veux qu'il reste. » Un nœud se forma dans la gorge d'Alexandre. Il savait que ce n'était pas encore un pardon. Il savait que son fils ne lui faisait pas encore pleinement confiance. Mais c'était un début. Une fissure dans le mur qu'il avait si longtemps cru infranchissable. Il inspira profondément, puis hocha la tête. « Émilien, » dit-il d'une voix posée, « tu voudrais rester ici un moment ? Juste jusqu'à ce qu'on trouve une solution. » Le garçon cligna des yeux, interloqué. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Seulement pour un temps ? Alexandre soutint son regard. Il savait que les choses n'étaient jamais aussi simples. « Je veux que tu restes. Mais on doit faire les choses correctement. T'adopter, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui se décide en une nuit. » Émilien acquiesça lentement, ses yeux brillant d'un éclat nouveau. « Mais, tu vas me renvoyer après ?
Un sourire attendri naquit sur les lèvres d'Alexandre. Il secoua doucement la tête. Non, Émilien. Je ne vais pas te laisser retourner dans la rue. Pour la première fois depuis bien longtemps, quelque chose dans cette maison commença à ressembler à un véritable foyer. L'après-midi étirait ses rayons dorés à travers les fenêtres. Depuis la terrasse, Alexandre observait Mathie et Émilien dans le jardin. Les deux garçons tapaient dans un ballon, l'un avec prudence, l'autre avec une fougue joyeuse. Mathie, quelques jours auparavant encore, restait figé, distant, enfermé dans son silence. Et le voilà à présent, courant dans l'herbe, esquissant un sourire rare, précieux. Il ne parlait pas beaucoup, mais il jouait. Et c'était déjà immense. Alexandre s'accouda à la rambarde, soupirant longuement. Le chemin jusqu'ici avait été semé de doutes, de nuits sans sommeil, de silences lourds et d'interrogations sans réponse. Mais il avait tenu bon. Il n'y avait pas de recette miracle pour reconstruire la confiance, seulement des pas à faire, un à un. Tu continues à l'espionner ? La voix d'Émilien, douce et moqueuse, le tira de ses pensées. Alexandre sourit, amusé. Peut-être bien. Le garçon haussa les épaules, le regard toujours tourné vers Mathie. Ça va prendre du temps. Je sais, répondit Alexandre. Émilien se tourna vers lui, plus sérieux. Mais au moins, tu ne m'abandonnes pas. Tu essaies. Ces mots-là, simples et sincères, le percutèrent de plein fouet. Il venait d'un enfant qui, il y a encore peu, n'avait rien. Pas de toit, pas de famille, pas d'avenir. Et pourtant, maintenant, il trouvait sa place, tout doucement. Alexandre le regarda avec une intensité nouvelle. « Et toi » demanda-t-il. « Moi. Comment tu te sens ici ?» Un silence. Émilien baissa les yeux, observa la maison, le jardin, les rires de Mathie au loin. Puis, avec un demi-sourire. « Mieux qu'à la rue. » Alexandre poussa un soupir de soulagement. Ce n'était pas un remerciement solennel. Ce n'était pas une dette exprimée. Mais c'était suffisant. C'était sincère. À cet instant précis, Mathie revint en courant, le ballon entre les mains. Il s'arrêta devant eux, les yeux pétillants. « Papa, tu viens jouer avec nous ?» Alexandre cligna des yeux. Son cœur s'emballa. Son fils ne lui avait rien demandé depuis leur retrouvaille. Ce simple appel, cette main tendue, valait toutes les paroles du monde. Il tourna la tête vers Émilien, qui lui lança un regard complice, l'air de dire « Alors, qu'est-ce que tu attends ?» Alexandre rit doucement. Il descendit les marches, rejoignant les deux garçons. Mathie lui lança le ballon, et dans ce geste, Alexandre le moine sentit qu'il avait une seconde chance. Une vraie. Et cette fois, il ne comptait pas la laisser lui échapper. La vie, parfois, nous offre ces secondes chances. Pas sous la forme que l'on attendait. Pas au moment où l'on s'y croit prêt. Mais elles arrivent, discrètes, précieuses. Et tout dépend alors de notre capacité à les saisir. Que feriez-vous, vous, si quelqu'un en qui vous aviez foi vous trahissait, mais que de cette trahison naissait un lien plus fort que tout ce que vous aviez connu ? L'histoire d'Alexandre, de Mathie et d'Émilien nous montre que la famille, parfois, ne se résume pas au sang ou au papier. Elle se construit, pas à pas, avec de l'écoute, de la patience, et surtout, de l'amour. Si cette histoire vous a ému, si elle a trouvé un écho en vous, n'hésitez pas à la partager. Peut-être touchera-t-elle d'autres cœurs en quête de réconfort, de chaleur humaine et de renaissance. Et vous, à la place d'Alexandre, qu'auriez-vous fait ? Dites-le nous en commentaire. Et si vous aimez les récits qui parlent de résilience, de pardon et de seconde chance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Dites-nous aussi de quel pays vous nous regardez, votre voix compte, votre présence nous inspire.